Bonjour Sonia, comment tu vas? Bonjour Gabrielle, ça va très bien, merci. Bon, je te remercie d'accepter cette interview. Donc, c'est à la fois un bilan là qu'on va faire et puis Oui, faire ta connaissance, voir un peu ce parcours que tu as fait en tant que coachée. Tu as donc terminé les 4 mois de coaching que j'ai dans le programme auquel tu avais choisi. Est-ce que ça t'ennuie de répondre à quelques questions pour en savoir plus? non, non, c'est bon. Ah, génial. Est-ce qu'on peut commencer par une présentation? Est-ce que tu peux te présenter ton âge, ta situation familiale, personnelle, professionnelle? Oui, mais j'ai 35 ans, je suis maman d'un petit garçon de 7 ans, maman célibataire, voilà. D'accord. Donc du coup, je l'ai en garde partagée, une Ouais. semaine sur deux. Et actuellement, je suis en rupture de contrat de travail et en parallèle, je fais un bilan de compétences. Voilà. D'accord. Ok. Avant de faire le coaching, tu faisais quoi comme job? J'étais comptable dans une société de BTP. Donc, tu travaillais à Euh, plein temps? oui, à plein D'accord. temps, oui. Ok. Je faisais beaucoup d'heures. Voilà. D'accord. Je crois que on va en reparler de ça. Est-ce qu'avant ce coaching, cet accompagnement, tu avais déjà un petit peu travaillé sur toi-même ou exploré, par exemple, une psychanalyse, une psychothérapie ou un coaching personnel? Est-ce que tu avais déjà travaillé sur toi-même? Non, pas ça. Par contre, j'avais commencé à regarder un petit peu des livres pour le développement personnel. Donc, j'avais commencé un petit peu à travailler là-dessus. Pareil, j'avais commencé le yoga. Mais j'ai vite atterri chez le médecin et sous antidépresseur, donc pas forcément le bon choix. Et Voilà. oui, parce qu'en fait, je profite que tu me tendes cette perche, mais c'est vrai que acheter des bouquins, les lire, t'as pas de réponse. Le bouquin, il ne parle pas, il te titille pas. Oui, Il vient pas te ouais, chercher quand tu veux plus bouger. c'est Hein? ça. Ok. Est-ce que tu peux nous parler? Alors, donc, tu sentais que tu avais besoin de, de développement personnel puisque tu as acheté des bouquins, tu avais déjà fait cette première démarche. Comment tu peux nous décrire ta situation avant de démarrer le coaching? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou est-ce que tu veux nous décrire sans rentrer trop dans l'intime? Avant de démarrer le coaching, mais j'avais énormément de travail. Voilà, pour moi, c'était beaucoup, beaucoup trop. Et j'avais des petits soucis de santé, enfin, des petits plutôt gros, qui ont fait que j'ai complètement basculé. J'étais fatiguée, je pleurais tout le temps, je somatisais aussi, j'avais des baisses de tension, des problèmes digestifs, enfin voilà, des petits trucs qui font que le corps t'alerte, mais toi tu continues, tête baissée, à aller dans ce qui va pas. Alors attends, si je résume bien, parce que je connais ta situation sans dévoiler, quand tu disais que tu travaillais beaucoup, c'est-à-dire que toi, en tant que salarié, tu t'investissais beaucoup dans Oui. l'entreprise. Tu peux nous donner une idée de tes horaires, par exemple, en semaine, quand tu n'avais pas ton fils et puis quand tu avais ton fils? Alors, quand j'avais Kylian, je faisais mes horaires. Par contre, je diminuais ma pause du midi. Je pouvais manger en 15-20 minutes pour pouvoir travailler sur ce temps-là. Donc tu étais à Et 35 heures déjà, là? Là, tu étais à oui, 35 heures? D'accord. oui, oui, Donc oui, tout à 35 fait. heures, maman solo, donc ça veut dire qu'à 16 heures ou 17 heures, tu courais chercher ton petit loulou, c'est ça? 7 heures, oui, tout à fait. Et t'embauchais à quelle heure le matin? 8 heures, c'est ça? Alors, j'arrivais à le déposer à 7h30, donc oui, j'embauchais à 8h. Donc Ouais, 8h, 16h30 à peu près, du lundi au vendredi, et ouais, non-stop quasiment. c'est ça. Donc le trajet, la pause vite fait du midi, à tout à fond. Et la semaine où tu n'avais pas le petit loulou, il était chez son papa. Toi, tu faisais quel horaire? Raconte-moi. J'arrivais vers 7h30. Pareil pour la pause du midi, je mangeais en 15-20 minutes et je partais sur les coups de 19h, 19h30. Et ça, du lundi au vendredi, tous les jours. Ouais. Et ça, tu l'as fait pendant combien de semaines ou combien de mois, ce rythme-là? Ce rythme-là, de janvier à 6 mois. 6 D'accord. mois. Et qu'est-ce qui t'a décidé de te faire accompagner, de trouver un expert dans ce domaine-là, le bien-être ou l'épanouissement? Qu'est-ce qui t'a décidé? Euh, Ce qui m'a décidé, c'est un cours de yoga que tu avais partagé sur Facebook le samedi matin au lac de la Tessouque. Ouais. Je voulais m'inscrire et tu as laissé un message sur mon répondeur en m'expliquant ce que tu faisais. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse.
C'est-à-dire qu'en fait, tu avais vu, hein, c'était pas la première fois que tu voyais ma parution, comme quoi je faisais un yoga au lac, je le fais 1 ou 2 fois, enfin je le fais tous les 2 mois maintenant, mais à l'époque je le faisais un peu plus souvent. Tu t'es dit je vais y arriver, je vais m'inscrire, et puis bon, tu m'as contacté, enfin une fois tu me contactes, on se loupe, puisque j'étais pas là quand tu m'as appelé. Et quand je t'ai répondu, au lieu de te dire vous pouvez me rappeler plus tard, je t'ai dit voilà, je suis coach, j'accompagne les femmes. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, hein, parce qu'en fait, je le dis rarement, mais là, je pense que. Parce que toi, quand tu m'as laissé le message, je sais même pas si tu m'as laissé un message. C'était pour faire le yoga, en fait. C'était vraiment. Tu m'avais laissé un message en me disant ça sur Facebook, je crois, par Messenger. Ah, d'accord. Bon, bref, donc je t'explique qu'effectivement, je suis professeure de yoga et que je suis surtout coach et que j'accompagne les femmes à retrouver une énergie et vitalité. Et là, toi, ça t'a dit « Ah, j'en ai vraiment besoin, c'est ça ?» C'est tombé à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qui... Donc, tu nous as dit que tu étais fatiguée, que tu avais des petits problèmes de santé, mais je crois que c'est pas tout à fait des petits. Mais est-ce que tu as eu des alertes? Est-ce que tu as eu une prise de conscience à un moment donné pour te dire « Il faut que je me fasse aider » comme une alerte, un déclencheur? Ouais, en fait, ce que je disais, c'est que je somatisais. Donc, en fait, j'ai eu pas mal de baisses de tension et donc des malaises. Donc ça, c'était pas forcément très, très désagréable, quoi. Et puis, à côté de ça, je dormais plus. J'étais constamment stressée sur les nerfs. Je pleurais pour un oui, pour un non. C'est-à-dire que ce soit... au bureau, toute seule chez moi ou avec mon fils, ça sortait, quoi. C'était vraiment le trop-plein et voilà. Je crois que c'est ça, hein, le trop-plein vis-à-vis de ton fils. Je crois que c'est ça qui t'a dit ça peut plus durer. Ouais, ça pouvait plus durer. Même au travail, je pleurais devant ses collègues, c'est pas normal. Donc en fait, tu étais dans un circuit infernal, c'est-à-dire que tu étais fatiguée, donc tu avais l'impression d'aller plus lentement, donc tu devais culpabiliser, donc tu te donnais encore un peu plus à fond. Et comme tu te donnais à fond, forcément ton corps il suivait pas parce qu'il n'avait pas des temps de repos. Et les temps de repos, tu ne pouvais pas te reposer parce que tu étais sur les nerfs. Donc tu dormais pas bien, ou tu récupérais pas bien, ou tu te donnais pas les moyens de récupérer. Hein. Tout est aussi un débat dans ce domaine-là. C'était un peu un cercle vicieux. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, carrément. Qu'as-tu ressenti quand tu as commencé, quand tu m'as contacté, que tu as décidé pendant l'entretien, notre premier entretien, tu as décidé de te faire accompagner? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as pris cette décision de te faire aider par moi? Une grande motivation. D'ailleurs, je me rappelle de t'avoir dit qu'il fallait que je me mette un coup de pied au cul. Ouais, et que j'allais me bouger le cul parce que il fallait vraiment que je sorte de ça, ouais. Ouais, et qu'on allait être 2 à te bouger les fesses. Ouais, c'est ça, hein, très très bien. Ok, donc t'as ressenti une grande motivation. Est-ce que t'as ressenti autre chose que tu pourrais nous partager dans ce moment-là, un peu spécial quand même? Peut-être un soulagement parce que du coup j'étais plus seule. Voilà, j'étais accompagnée et du coup, ça me permettait d'avancer, mais avec des clés que je connaissais pas, avec des choses que j'avais besoin d'apprendre pour pouvoir sortir de tout ça. Alors, je sors un peu des questions que j'avais prévu de te poser. Tu me dis si ça va quand même. T'es une jeune femme, on l'entend, instruite, t'es moderne. Bon, comment se fait-il que tu me dises je me sentais moins seule? T'as des gens autour de toi. Bon, je sais que tu es célibataire, mais t'as quand même de la famille proche, t'as quand même des amis. Qu'est-ce qui a fait que ça ne suffisait pas? Disons que mes amis et ma famille, ils peuvent m'écouter. Mais c'est pas eux qui vont me dire il faut que tu fasses ça comme ça, ou que tu prennes plus de temps pour toi, ou que tu fasses... que tu t'aimes, ou que... Voilà. Et c'est vrai que ça, j'avais l'écoute, mes parents ont été énormément là pour moi parce que j'ai eu un gros pépin de santé, on va pas se mentir, et donc du coup ils étaient là au rendez-vous, à l'hospitalisation, ils m'ont aidé pour garder mon fils et tout, mais du coup c'était de la présence et de l'écoute et beaucoup d'amour.
mais pas là pour justement m'aider à me bouger le cul et me donner des clés. Voilà, des clés, des tuyaux pour aller mieux. Oui, on est d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, même si tu as la chance d'être soutenu par une famille aimante, ça ne suffit pas parce que c'est comme par exemple quelqu'un qui veut se faire arracher une dent. Ça va être chouette parce que le conjoint ou la maman va venir près de toi, va t'aider, va te tenir la main, va faire le taxi, etc. Mais c'est pas elle qui peut arracher la dent, quoi. On est d'accord. Il te faut aussi un expert dans ce domaine-là. Donc ça t'a aidé à tenir le coup, ça t'a aidé à te soigner au moment où tu as eu cette intervention chirurgicale quand même assez grave. Alors sans dévoiler ce que tu as eu, est-ce que tu peux qualifier quand même un petit peu ce qui t'est arrivé? Tu le savais quand tu es venu vers moi, que tu avais ça à traiter. Comment tu pourrais le qualifier parce que ça peut concerner d'autres personnes? Après je vais pas ça me dérange pas d'en parler. Non, mais sans dire ce que tu as eu, mais c'est quand même, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même un cancer. Voilà, c'est quand même un cancer, donc du coup c'est quelque chose qui fait très peur. Voilà, au stade 1, donc effectivement à l'opération a pu suffire, mais à l'époque tu ne le savais pas, il fallait faire l'examen, contre-examen, etc. Et cette période-là, elle est terriblement anxiogène en fait. Ben oui, de mai j'ai envie de dire hier, quand j'ai eu les bons résultats du rendez-vous de chez le médecin. C'est vrai que, alors, les premiers mois ont été extrêmement durs parce que du coup, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'ils vont nous proposer. C'est très long, donc forcément beaucoup de stress. L'opération, ça a été un gros soulagement déjà. Ensuite, les premiers résultats aussi, ça a été un gros soulagement, mais c'est vrai que du coup, entre l'opération et les résultats, pareil, c'est 10 jours, mais c'est 10 jours de stress vraiment intensif. Et après ça, j'ai eu le rendez-vous avec le chirurgien hier, qui m'a dit que voilà, je pouvais reprendre une vie tout à fait normale, et ça, c'est vraiment un gros soulagement. C'est chouette quand même de se retrouver aujourd'hui parce qu'on a pris le rendez-vous il y a quelques semaines et en fait il a été annulé la semaine dernière. Enfin je sais pas, on a eu des quiproquos toutes les deux dans les rendez-vous et du coup c'est aujourd'hui, alors que on l'ignorait toutes les deux, que tu allais avoir cette bonne nouvelle. Enfin toi tu savais peut-être que tu allais avoir cette nouvelle, mais moi je ne savais pas exactement à quelle date. C'est chouette qu'on fasse l'interview aujourd'hui, que tu nous partages ça. Donc en fait tu étais très stressée par ton travail, ton mode de vie, ton fonctionnement, très très fatiguée, et tu avais comme une clé Damoclès au-dessus de la tête qui était là, avec cette histoire de cancer stade 1 ou d'opération et ne sachant pas trop à quoi tu allais te manger, est-ce que l'opération va fonctionner ou est-ce que je vais passer ensuite en radiothérapie, en traitement. Voilà, maman d'un enfant qui est petit quand même, tout ça, les problèmes dans le boulot, c'est vrai que ça en faisait quand même des choses à gérer, même si le corps médical est formidable. Sans le coaching, tu crois que tu n'aurais pas réussi à gérer tout ça? Non, c'était vraiment très stressant, et sans le coaching, je pense que je serais encore allongée au fond de mon canapé à pas bouger. Que quelqu'un vienne te bouger les fesses, tu te souviens? Ouais, c'est ça, ouais. À quel moment tu as senti l'efficacité de l'accompagnement? Il y a eu plusieurs pics de satisfaction ou de vitalité qui est remontée, mais à quel moment est-ce que tu t'en souviens ou est-ce que ça a marqué quelque chose pour toi? Mais dès les premières semaines, quand il fallait que j'apprenne à m'aimer, parce que ça c'était quelque chose de compliqué. Ouais. Et c'est vrai que le fait que je m'apporte du temps, que je prenne du temps pour moi, et que oui, j'apprenne vraiment à m'aimer de toutes les facettes. Ça m'a fait énormément de bien. Après j'ai eu un pic où forcément les résultats de santé n'étaient pas très très bien, donc je suis redescendue et t'es venue me chercher, voilà, en me disant que je me punissais. Et c'est vrai que je pensais pas que c'était moi qui me punissais, mais voilà, le fait que tu me le dises, ça m'a fait un boom, un déclic. Et du coup, je me suis dit, mais carrément, en fait, je me punis. Et justement, le temps que j'ai en arrêt maladie, c'est un temps pour moi et un temps vraiment pour réfléchir à ce que je veux et à ce qui me ferait du bien, à ce que j'aime, et voilà. C'est un peu se focaliser sur ce qui est bien dans ta vie et essayer de gérer ce qui est moins bien.
pas te prendre toute ton énergie, puis être prête pour cette opération, parce que malgré tout, cette opération, le succès de cette opération, elle dépendait effectivement de ton corps, de ta volonté intérieure de te soigner, de te guérir, de ta mentalité aussi. Hein, est-ce que je me laisse aller ou je me prends en main? Et puis bien sûr, les doigts de fée de nos amis les chirurgiens dans ces moments-là, c'est sûr, tout est lié. Mais tu peux pas y aller juste en disant je laisse tout faire, quoi, tu vois. Oui, non. Donc, tu as senti à plusieurs moments. Donc, au début, tu as senti la vitalité remonter. Quand tu es allé un peu te planquer dans ta taverne, là, dans ta caverne plutôt, parce que c'est pas une taverne, je suis venue un peu te chercher en te bougeant un peu les fesses. Donc là, tu as senti 2 fois vraiment des pics de remontée. Et est-ce que tu pensais arriver à ce niveau-là par moment de vitalité? Non, franchement, au début, j'étais super motivée, mais quand même sceptique. Je dois l'avouer. Ah. Mais après, tu es très cartésienne. Rappelle-moi ton métier, toi, de départ. Et voilà. Ouais. Oui, donc je suis très cartésienne, oui, c'est sûr. Donc, du coup, oui, j'avais l'envie d'aller mieux, très clairement, mais je ne savais pas trop si réellement ça allait fonctionner, quoi. Voilà. Fonctionner sur toi. Sur moi. Oui. Voilà. Ouais, c'est ça en fait. Moi, oui. Ok, ouais. Donc ça a fonctionné. Oui. Au-delà de tes espérances, il me semble. Oui. Ouais. Génial. Est-ce que tu recommanderais à des amis ou à des gens, ou même ceux qui nous regarderont quand tu valideras la vidéo et qu'on la mettra en ligne, est-ce que tu recommanderais cet accompagnement, ma façon de travailler? Oui, carrément. Les yeux fermés. D'accord, c'est chouette. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Ça, c'est en dehors des questions que je t'avais demandé, mais j'ai envie d'improviser un petit peu. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Qu'est-ce qui t'a fait le plus de bien, toi? Mais déjà, toi, ton sourire. Mais oui, vraiment, c'est à chaque fois qu'il y avait soit un rendez-vous, soit du yoga, soit même quand tu m'envoyais les vidéos en replay, parce que parfois, on ne peut pas toujours être là. Rien que d'entendre le son de ta voix et de te voir, tu es toujours avec le sourire, toujours, je sais pas, joyeuse, solaire. Et c'est vrai que tout de suite, ça donne envie et ça fait du bien, quoi. Oui. Après, c'est parce que notre connexion, elle est forte aussi, toutes les deux. On s'est un peu reconnus, tu vois, cet appel qu'on a eu toutes les deux de messagerie. Et puis après, même si tu étais sceptique, tu t'es laissé faire et tu t'es laissé botter les fesses. Et c'était chouette. C'était chouette parce que tu m'as fait confiance et on a fait un beau parcours toutes les deux, avec les hauts et les bas de ta vie, hein, qui effectivement n'est pas un long fleuve tranquille. Ok, bon écoute, c'est super, je suis contente. Est-ce que tu pourrais rajouter quelque chose ou tu as envie de rajouter un commentaire ou... Voilà, là c'est libre. Est-ce que tu as envie de rajouter? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de ne pas attendre que notre corps nous stoppe. Ouais. Et de ne pas attendre que la vie choisisse pour nous, mais de l'écouter et de le faire, d'aller chercher l'aide qu'on a besoin avant d'être au fond du trou. Ouais, parce que plus tu es au fond du trou, plus ça va être dur de remonter quand même. Hein. De remonter. Il y a eu t'es monté, après tu t'es un peu puni là, t'attendais l'opération donc tu te punissais un peu, et puis après t'es remonté. Mais voilà, si tu recules effectivement ou si tu te laisses un peu aller, effectivement c'est dommage. Si on peut résumer aujourd'hui ta vie, donc t'es en pleine santé, ça y est. T'es validée par le docteur. Et au niveau du travail, donc qu'est-ce qui s'est passé du coup? Parce que tu as fait du tri aussi par rapport à ça. Oui, j'ai fait une rupture conventionnelle et là je suis en plein coaching, mais pas le même, d'ordre professionnel. Donc en fait, je fais un bilan de compétences pour essayer de voir, pour trouver un travail qui me correspondrait au mieux, avec mes valeurs et mes sentiments et mon hypersensibilité et voilà, quelque chose qui me correspondrait, quoi. Qui te ressemble. Est-ce que c'est en lien toujours ton projet avec les animaux? Alors du coup là pour l'instant on voit large, donc il est toujours dans un coin de ma tête.
D'ailleurs, je fais un peu de bénévolat auprès des animaux, donc ça me fait du bien aussi d'être avec eux. Voilà, je promène des chiens, je vais nourrir des chats, voilà. Et, mais c'est dans un coin de ma tête, mais après, je me focalise pas là-dessus, j'essaye de voir l'âge pour vraiment voir toutes les possibilités. Voilà. Donc en fait, si j'ai bien compris, et pour qu'on comprenne bien nous aussi, tu as donc entamé ta rupture conventionnelle parce que le dialogue est revenu avec ta patronne ou ta responsable, Oui. alors que quand on s'est connus, il n'y avait plus de dialogue et tu ne te sentais pas capable d'aller dans ce domaine-là. En fait, tu ne te sentais pas capable même de parler de ça. Tu te souviens? Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. C'était très dur et j'ai mis très longtemps à vouloir l'appeler. Et quand je me suis décidée, finalement, c'est elle qui m'a appelée. Ouais, voilà. Je me souviens de ce travail que tu avais fait sur la communication et le cadre avec ton relationnel, et c'est là que ça a fonctionné. Donc il y a eu le déclic qui s'est enclenché. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de hasard, elle t'a contacté, c'est elle qui t'a appelé, donc c'est encore mieux. Oui. On va dire de bonne composition, la relation elle s'est apaisée, t'es en bonne santé. Voilà, donc là, la vie, elle est belle. Et puis, je crois que tu fais des rencontres. Bah oui, comme tu es de nouveau toi-même, donc tu fais de belles rencontres. Et on te souhaite effectivement d'avoir de belles amitiés, de belles amours aussi, de beaux amours, de belles relations en tout cas. Tu mérites. Maintenant que tu t'aimes à fond, eh bien, tu vas rencontrer les bonnes personnes. Donc, ça va être chouette. Et avec ton petit loulou, vous allez faire des trios de choc. Oui, j'espère. Je te remercie. Bah écoute, merci pour ce retour. Et je vais couper la caméra, je vais couper l'enregistrement et je te souhaite bon vent pour cette aventure auprès des animaux sûrement. Je te remercie à toi.